Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo où on s'amuse à jouer à WoW avec des composants électroniques. Ici, vous voyez que on a des petits composants qui nous permettent d'être touchés. En fait, ce qui se passe, c'est que ces deux composants sont des capacitive sensors. En gros, l'idée, c'est que quand on les touche, on devient une batterie, entre guillemets, l'électricité passe dans notre corps. On change donc l'état de l'électricité sur les câbles et ces petits composants arrivent à les détecter. Ce qui veut dire qu'on peut les toucher, mais on peut aussi raccorder ça à un câble de cuivre ou à une banane ou à ce que vous voulez. Et on va pouvoir faire le fait de toucher un objet conductif et dire qu'on a touché ou pas. Basiquement, c'est un peu ça l'idée. Ces composants sont vraiment pas chers à acheter. Et alors, comme vous pouvez voir, ils sont très simples à utiliser. On a V pour volt, ground pour la fuite, et on a signal pour le fait d'avoir un 1 ou un 0, un vrai ou un faux. Pareil pour celui-ci, ground qui va nous permettre d'avoir le ground, IO qui va nous permettre de dire si c'est vrai ou c'est faux, et VC qui va nous permettre de dire si le courant passe ou non. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer comment utiliser ça avec le circuit Python d'un Raspberry Pi Pico. Donc l'idée ici, c'est que vu qu'on vit dans une époque avec ChatGPT, vous pouvez lui poser la question comment on fait pour lire la pin numéro 16 et 15 en circuit Python pour pousser sur la touche espace, et il va vous dire c'est simple, il suffit d'ajouter une librairie et de mettre ce petit code là pour pouvoir le faire. Donc on va copier ce code, on va aller dans le site codecircuitpython.org. On va dire qu'on veut connecter notre navigateur web à notre à notre Raspberry Pi Pico ici. D'accord. Qu'on va aller hop, dire qu'on veut le connecter en USB. Ici, il va nous dire c'est lequel qu'on doit connecter. On va dire bah, c'est celui qui s'appelle, à mon avis, ça doit être celui-là. Il est connecté? Ah, il n'est pas installé. Bah, on va l'installer. Circuit Python. Dans la vidéo précédente, je vous montre comment on fait pour installer Circuit Python. Mais donc du coup, un petit rappel ne vaut c'est pas plus mal. On va sur Circuit Python, on va chercher le firmware du Pico pour le circuit Python. On télécharge le petit bouton ici, UTF-2, celui-ci. On a donc maintenant ce magnifique chose ici. On va pousser sur le bouton là-bas pendant qu'on le branche et on le relâche. Un petit truc USB apparaît. On va pouvoir déposer dessus. Voilà. Et ça va l'installer. C'est pas plus mal que je vous le montre parce que comme vous avez pu voir là on n'a pas la puce Wi-Fi dessus. Donc c'est une version sans puce Wi-Fi. Et donc du coup ça me permet de vous montrer que c'est un firmware différent. Il faut vraiment aller chercher un autre qui est différent pour celui-là. Voilà, maintenant on a Circuit Python d'installer. Maintenant que le circuit Python est installé, on va pouvoir l'utiliser sur le site web. On va aller sur Google Chrome. On va aller sur notre site web codecircuitpython.org, connecter l'appareil Circuit Python DC. Voilà. Maintenant qu'on a connecté cet appareil, on va lui dire que l'endroit qu'on veut utiliser, c'est bien le D Circuit Python ici. Voilà, on va dire utilise cet endroit-là où on veut stocker le script. Et on va pouvoir coder ici. Donc si je fais print hello wow, comme ceci, je sauvegarde. Il va me demander où est-ce que je veux sauvegarder. Ben, sur code.py. Voilà. On veut faire save and run pour pouvoir aussi voir ce qui se passe. Et on peut voir qu'il a dit hello world sur ce petit appareil là-bas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est écouter une pin. Donc, si on regarde à ce que ChatGPT nous propose, il nous dit bah, il va falloir importer tout ça et créer un clavier. Donc, on va importer tout ça. Donc, on va importer board, c'est pour comprendre ce que c'est que ce truc.
Digital I/O, c'est pour comprendre et utiliser les petites pins ici. USB HID, c'est pour pouvoir envoyer des messages sur l'USB qui se trouve là-bas. Adafruit Keyboard et Keycode, c'est pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on va envoyer là-dedans. Et Time, c'est pour gérer le temps. On veut pouvoir créer un clavier comme ceci, mais pour pouvoir créer un clavier comme ceci, il va nous falloir avoir un clavier, avoir le code de ce que c'est un clavier. Et donc pour pouvoir faire ça, on va aller sur Pico, librairie, on va ici télécharger la version 9 de ces codes-là. Ça va nous le télécharger ici. Nous, précédemment, dans la vidéo précédente, on avait déjà téléchargé ce fichier et déjà des IP. Donc il est ici. Et donc ici, on a des exemples de comment utiliser le code et une librairie avec plein de choses dedans. Nous, ce qu'il nous faut, si on va voir ce que l'IA nous a dit, ou la doc, ou des vidéos YouTube, il nous dit qu'il nous faut la librairie adafruit._h. D'ailleurs, on aurait pu le comprendre nous-mêmes, vu qu'ici, il est mis from adafruit h. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher le dossier qui s'appelle adafruit HID. Un HID, c'est Human Interface Device, c'est-à-dire qu'on veut envoyer des informations qui disent « Je suis un clavier, je suis une manette, je suis ceci, voici mes informations ». Ici, on va rechercher après HID. Voilà. Ici, on va copier ça. On va aller sur la clé USB, dans librairie, et on va aller copier notre magnifique dossier. Maintenant qu'on a copié ça, on va pouvoir aller dans notre script sur l'éditeur, et on va pouvoir dire qu'on veut ce clavier. Alors, je crois qu'il me reste une autre chose à faire au niveau du code, et que l'IA m'en a pas parlé. On va voir si ça marche comme ça, mais normalement il y a une autre chose à faire. Donc ici, si on prend le code qu'il nous propose, il nous dit on va devoir créer un clavier, on vient de mettre le code qui était disponible sur la machine. On va prendre ce clavier et on va faire des simulations de touches. Ici, on va lire les pins, et si elles sont vraies, on va cliquer sur les pins, avec les pins. Donc ici, keyboard, on ouvre une pin, donc ici on va dire la pin numéro 16 et 15. Donc ici, vous voyez qu'il y a des numéros de pins sur le côté. Il faut chercher celle qui s'appelle 16 ou 15. Ici, en l'occurrence, pour moi, c'est 14, elle est là. La 15 est là. On va mettre la 14 plutôt. Voilà. Ça, elles seront l'une à côté de l'autre. Donc la 14 et la 15, c'est celles qui sont ici tout au bout. On va aller les utiliser. Alors la raison pour laquelle je n'avais pas utilisé à la base 2, c'est parce qu'on n'a que un seul pins pour le volt. On va en faire que un seul. Ouais. 14. Donc on veut, sur la pin 14, si on reçoit un signal en entrée, input, ça veut dire entrée, on veut mettre une petite résistance parce que l'électricité, quand elle passe là-dedans, elle peut passer très vite et brûler vos composants. Donc on va mettre des toutes petites résistances comme ceci. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a des petits carrés. Des petits carrés là-bas, c'est des composants électroniques. Et la plupart du temps, ces carrés-là, c'est des résistances. Et en fait, ces résistances, on peut les activer, on peut les utiliser pour dire je veux que le courant passe pas trop vite dans mes câbles. Et donc du coup, quand on dit digital pull down, d'ailleurs c'est pas pull down, ouais, c'est pull down ou pull up? C'est pull down, hein, je crois. C'est pull up normalement. Pull down, pull up. Non, c'est pull down, c'est pull down. Pull down, ça veut dire qu'on va simplement mettre une petite résistance sur notre appareil. On va partir dans une boucle sans fin. Et dans cette boucle, on va dire, est-ce que ma pin numéro 14, sa valeur est vraie? Si elle est vraie, on veut que ça pousse sur espace. Maintenant, si elle est autre chose que vraie, ça veut dire qu'elle est fausse. Et donc, si elle est fausse, else, on veut relâcher la touche espace. Voilà.
On va sauvegarder. Et alors, on va attendre un tout petit peu, parce que ce qui se passe, c'est que si vous ne le mettez pas attendre, il va tourner des millions de fois à la seconde. Nous, on veut quand même pas que ça se fasse des millions de fois à la seconde d'attendre, donc on va simplement rester comme ça. Alors, le problème là pour le moment, c'est que à chaque fois qu'il passe, il va pousser sur presser espace. Ça nous va pas parce que ça veut dire qu'on va envoyer des centaines de fois la touche espace à la seconde, et on veut pas qu'on dérange le jeu, on veut pas se faire bannir ni rien, donc on veut envoyer juste les inputs qu'il faut. Ici, on va devoir mettre une petite valeur de switch, on va dire ball, previous state égale false. On dit que la dernière valeur c'était faux. On va dire que on nous faut une current state. Current, ça veut dire pour le moment. Current state. Ça, c'est ce qu'on appelle des variables. C'est une petite case mémoire où on va pouvoir stocker de l'information. Donc là, je vais te faire une petite variable pour le moment et précédemment. Donc précédemment, bah, ça vaut ce qu'on était avant. Voilà. Et ce qu'on est maintenant, bah, ça vaut ce qu'on sait lire sur la pin 14. Voilà. Maintenant, la question, du coup, c'est si la valeur précédente est différente de la valeur actuelle, bah, c'est qu'on a eu un changement. Si on a eu un changement, à ce moment-là, on peut faire une action. Donc, la valeur actuelle, est-ce qu'elle est vraie? Si elle est vraie, je pousse sur press. Si elle est fausse, je pousse sur relâcher la touche. Vous voyez un peu l'idée? Donc, on va sauvegarder et on va exécuter. Sauf qu'on veut savoir si ça marche. Donc, on va faire ici un petit print pour dire j'aimerais bien que tu m'affiches dans la petite console qui est là-bas. Turn press space. Hop, release. Comme ça, si la touche clavier ne marche pas, au moins on sait qu'on est passé ou pas dans le code. Alors ici, il me dit que j'ai un problème, D14. C'est parce que l'intelligence artificielle nous a écrit D, parce que dans d'autres langages c'est D. Mais nous, c'est en circuit Python, donc c'est GP pour... ici, vous voyez, si on regarde sur le truc ici. Voilà, comme ceci. Normalement, vous voyez qu'il est mis GP pour les pins. GP, et c'est le numéro qu'il nous faut. Donc nous, on veut le 14 qui est là-bas. Donc comment est-ce qu'on va devoir faire maintenant qu'on a ce code-là qui est prêt, qu'on va pouvoir plus ou moins tester? Il faut raccorder les deux. Donc on a ce petit composant-là. Vous voyez, ce petit composant-là. VC, c'est pour volt. Donc on va brancher le plus clair des câbles, le rouge ou le blanc, sur le volt. On va prendre le plus sombre des câbles, le noir ou le plus sombre, pour le ground. Donc là, l'électricité, elle va venir dans le rouge et elle va partir dans le orange ici. Maintenant, une partie de l'électricité va être redirigée vers le signal quand on le touche. Et donc ici, on va le brancher ici, sur le signal. Le IO pour vrai ou faux. Maintenant, ça, il faut le raccorder sur notre magnifique Raspberry Pi ici. Donc, on va mettre le volt sur le 3 volts. Ici. On va mettre le ground sur le ground. Donc là, ça veut dire que l'électricité part ici et revient là-bas. Vous voyez que maintenant, il est allumé. Il fonctionne déjà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rediriger le courant vers l'endroit où on a besoin. Donc ici, on avait mis 14, donc on va mettre sur la pin 14, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez que ici, je l'ai branché sur la pin numéro 14. Voilà. On revient sur l'écran. On va sauvegarder et exécuter. Donc c'est sur ceci. Voilà. Hello World est affiché. J'ai poussé sur espace, il a fait une action. Hop, hop, hop. Et voilà, ça pousse sur espace. Et que ici. Magnifique, hein? Donc là, pour l'instant, lui se comporte comme un clavier et envoie l'instruction pousser sur espace, ici, vers mon PC. Donc ça veut dire que maintenant, si je vais dans le jeu World of Warcraft, voilà,
Vous pouvez report si vous voulez, il n'y a pas de problème. Basiquement, quand vous faites des bots, vous devez vous attendre, ou que vous utilisez des macros, vous devez vous attendre à vous faire ban, hein, parce que c'est légal de faire des bots et de faire des macros, mais c'est contre les termes d'utilisation. Donc si vous en faites, vous allez sûrement être banni. Donc je vous montre le cours, mais je ne suis pas responsable de si vous faites bannir. Donc ici, on a ça qui va être clavier, ça qui va être une touche, et quand vous allez voir, quand je vais toucher, tadam! Alors il y a de la latence, mais c'est pas la latence, c'est ma caméra qui a de la latence, ma webcam. Je vais aller changer ma webcam. Et vous voyez que là, je suis en train de faire une touche qui me permet de jouer à WoW en tant que clavier. C'est pas magnifique? Et donc, voilà. Pop, 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 pop. Où est-ce qu'il est mon code? Il est là. Donc voilà, donc je répète. On charge les librairies. Celle-là, vu que c'est une librairie qu'on a ajoutée, il faut aller l'ajouter. Donc on va ici. Et on copie dans librairie la librairie qu'on a besoin. Ici, adafruit-hid. Dedans, on a keyboard qui se trouve là-bas, qui code. Et on a clavier qui se trouve là-bas, qu'on va pouvoir utiliser. Et on va importer sa classe, le code qui permet de faire ceci. Et on va pouvoir créer un clavier. On lui dit, tu peux me donner dans la librairie USB HID tous les devices qui ont été configurés. Et en fait, ici, le clavier, il est ajouté par défaut dans les devices, donc on n'a pas eu de problème avec le boot. Mais normalement, on aurait dû le définir dans ce qu'on appelle boot.io. Ce qu'on va faire en fait dans cette vidéo, parce que j'aimerais bien pouvoir vous montrer. Donc ici, une fois qu'on a défini le clavier, on crée un endroit où on va pouvoir lire les informations. On crée un état pour ne pas envoyer les données, pour envoyer les données que quand elles changent. On dit que l'état précédent, c'est celui de pour le moment, et celui de pour le moment, c'est celui qu'on lit sur les pins. On vérifie qu'il y a eu un changement. S'il y a eu un changement, on vérifie que c'est pour enfoncer ou pour relâcher. Et puis après, on affiche le fait de relâcher et de pousser, et on envoie la touche clavier sur l'ordinateur. Voilà, c'est aussi con, aussi simple que ça. Et on se retrouve du coup avec notre magnifique bouton d'espace. Alors, je vais vous montrer la partie dont je vous disais que je ne voulais pas vous montrer parce que un peu compliqué, mais il faut vous la montrer. Ici, USB HID.device, en fait, c'est quelque chose qui permet de dire voici l'ensemble des appareils qu'on va utiliser. Et en fait, ça, c'est définissable par nous. Donc, si je demande à ChatGPT de me générer le code, hop, generate de boot.io pour le clavier, la souris et les contrôles. Voilà. Il va me générer en fait un fichier boot.io qui est un fichier qui se lance au démarrage de notre appareil. Et ici, il va faire ce qui est déjà fait par défaut, mais qu'on peut faire nous-mêmes. Donc on va copier ça. En gros, on va dire on importe la librairie DHID. On va dans USB HID.enable pour dire on va activer tous ces appareils, je veux que je puisse utiliser tous ces appareils. Et on va dire clavier, souris et contrôle. Consumer control, c'est la lumière, le son, l'intensité, le fait de faire musique suivante, musique précédente et des choses comme ça. C'est le sujet d'une autre vidéo, mais voilà. Et Gamepad, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si ça va marcher du premier coup, donc je ne vais pas l'utiliser. Gamepad, c'est pour si vous voulez simuler une manette de jeu, pas une Xbox, mais une manette de jeu classique, non Xbox. Mais je vais pas le mettre parce que c'est un sujet un peu compliqué qui mérite sa vidéo. Donc on va faire un nouveau fichier. Voilà. On va aller copier ce code-ci et retirer Gamepad. Comme ceci. Voilà. On va sauvegarder dans un truc. Ah, tiens, non. On va les sauvegarder ici dans un fichier qu'on va appeler. Pourquoi il ne me laisse pas le sauvegarder? Save sous. Boot.python. Voilà. Et en fait, le fait de faire boot.python fait que maintenant notre appareil va se comporter toujours comme un clavier, comme une souris et comme un truc pour contrôler le volume.
Alors peut-être que ça vaut la peine que je vous montre quand même comment on utilise le Consumer Control, histoire que comme ça vous ayez compris un peu ce que ça fait ici. Donc je vais le faire, donc on va aller ouvrir notre code Python. Admettons que je ne veuille pas pousser sur espace, mais que je veux changer le volume de mon ordinateur. Ce que je peux faire ici, c'est faire... Je vais demander à l'IA... How to use, comment utiliser ce truc-là. Et ici, il va me dire, ah bah c'est simple, tu vas ajouter la librairie HID, c'est ce qu'on a déjà fait ensemble. Voilà. Tu vas apporter les librairies, c'est ce qu'on a déjà fait ensemble. Et alors, tu vas créer une petite classe qui s'appelle Consumer Control ici. On va l'appeler ici, Consumer Control. Et ce Customer Control, tu vas pouvoir, si tu pousses sur une touche, donc ici c'est ce qu'on a fait pour lire une entrée, on va pouvoir faire appel à une petite commande qui est là-bas. On va copier ça, et au lieu de pousser sur la touche, on va dire qu'on veut, comme ceci, pousser, envoyer une commande à l'ordinateur. Ici, nous on veut pas faire pause, on veut faire volume. Hop, mais il n'y a pas, vu que c'est un éditeur et qu'il n'a pas l'autocomplétion, alors qu'on lui demande for volume up and volume down. Voilà. Pam. Et il nous dit c'est juste volume incrément. Volume incrément et volume décrément. Comme ceci. Donc là, normalement, quand je vais pousser sur la touche qui nous appartient, allez, il est où mon appareil? Il est parti où? Là. J'ai mon Raspberry Pi, j'ai ma touche, je pousse dessus, et on a une faute à la ligne numéro 14. 14, c'est parce qu'il me manque une librairie, je suppose. Il me manque la librairie de Custom, celle-ci. Désolé. Ah oui, parce que non, c'est pas vraiment un clavier qu'on simule, c'est un contrôleur, donc il nous faut le Consumer Controller. On va sauvegarder. Voilà. Je pousse, ça augmente le volume, je relâche, ça diminue. C'est génial, hein? Donc si vous voulez faire un truc qui vous permet de changer de musique, de jouer de la musique, de faire des choses, vous pouvez le faire avec un bête petit touch comme ceci. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, sauf qu'en fait non, il nous en reste un autre. Ici, celui-là, il permet de toucher, de changer le volume, mais il nous faudrait un deuxième ici, on a celui-là. Donc comment est-ce qu'on fait? Bah, si on n'a pas envie de changer notre code, on débranche celui-là. On regarde ici au-dessus. Alors je vais le mettre en plein écran. Hop. Voilà. Magnifique. Là, on peut voir ground, vol, signal. Donc le ground, c'est le plus sombre. Donc ici, le orange. Le vol, c'est le blanc ou le rouge. Hop. Le signal, il est là-bas. Voilà. Donc normalement, maintenant, quand on clique, la lumière change. Donc on va retourner à notre écran. Je clique, espace, relâche. Magnifique, hein? Alors, je vous disais que l'avantage de ces trucs-là, c'est que ça marche avec tout ce qui conduit l'électricité. Donc en gros, ici, je vais vous montrer. On va d'abord clumper mon truc pour qu'il se barre en permanence. Voilà. Je l'ai attaché à la table. Ok. Donc ici, ce qui se passe, c'est que, admettons, que j'ai cette chose-là. Voilà. Et que je branche ceci, ici, comme ceci.
Alors je crois que ça va pas marcher avec celui-là parce qu'il est un peu particulier. Presse. Je vais attendre un tout petit peu parce que de temps en temps il suffit juste d'attendre un peu. Voilà. Donc en fait vous voyez que là il est branché à ça. Et en fait vu que le courant peut passer dans du métal, quand je vais toucher ici, press, release, press, release. Vous voyez? Donc en fait ce qui se passe c'est que vu que c'est quelque chose qui détecte le changement de capacité, donc touch capacity sensor, le changement de capacité électrique et qui va faire des petites variations, tant que vous touchez, tant qu'il y a quelque chose de conducteur ici qui touche cette partie-là, on peut faire des boutons. Donc en fait, ce qui est assez bon à savoir du coup avec tout ça, c'est que vous pouvez utiliser... Alors attendez, je vais juste aller le chercher parce que je ne sais pas où je les ai foutus. Il y a des bobines comme ceci. Et ces bobines-là, en fait, c'est de l'étain. C'est pas de l'étain, c'est du laiton. Du laiton. C'est un câble qui conduit bien l'électricité et qui est facilement pliable et qui se maintient bien dans le temps et qui peut être facilement touché. Donc en gros, regardez, si je prends le laiton et que je le branche là, comme ceci, voilà, j'ai mon laiton. Si je le touche, je peux faire des actions. Donc en fait, c'est extrêmement pratique quand vous voulez faire des touches avec quelque chose qui est un peu compliqué. Genre sur un masque, sur un bâton, sur des objets un peu plus complexes. Vous pouvez le faire tourner autour de votre bâton, puis tout au-dessus mettre un bout de métal, et quand vous le touchez, ça fait des actions. Par exemple, si vous voulez devenir un magicien. L'idée c'est que, vu que c'est pas pratique ça, on va pouvoir mettre un petit bout d'aluminium par-dessus, et ça marchera. Il y a une autre bobine que j'utilise beaucoup, et alors je suis en train de chercher après. Est-ce que je l'ai mis ici, là-bas? Bon, si je la trouve pas, je la trouve pas, mais je vais faire un dernier regard. C'est pas grave. Donc en gros, voilà, c'est tout ce qui est de métal, ça fonctionne. J'ai des petites bobines de câbles qui sont pas mal aussi. Alors je vais aller regarder du coup. Pop, pop, pop. Donc ça, sur Hello Input, Hello Input, vous pourrez trouver ces composants-là. Si vous les achetez, tant mieux, ça me fait de l'argent, ça me fait des donations, parce que j'ai un pourcentage sur ces cuts. C'est pas obligé, hein, vous pouvez directement le faire sans ça. Ici, ça c'est... D'ailleurs, c'est cool à savoir ça. Où est-ce qu'elles sont ces plaques-là? J'en ai une ici. Admettons, vous dites, ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai envie d'avoir plein de petites plaques comme ça. Le problème, c'est que ici, on n'a que 16 pins. 16 ou 20 pins, on n'a pas énormément de pins, on n'a pas énormément. En fait, ce genre d'appareil ici, c'est exactement ce qu'on vient d'utiliser ici, à la petite différence que chacune des touches ici, c'est une touche qu'on va pouvoir utiliser. Tang, 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 tang. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces pins-là, si vous utilisez, vous pouvez utiliser celle-là de 0 à 8, donc celles-ci sont facilement utilisables, d'accord. Et si vous voulez utiliser l'ensemble des pins, toutes celles-ci, il va falloir apprendre à utiliser un format de conversion qui se trouve là-bas. Et donc en fait, il y aura une sorte d'envoi avec le temps, et vous allez pouvoir utiliser les 16. Donc ça va être le sujet d'un autre cours, mais sachez que si vous voulez avoir vraiment plein de petits trucs comme ça à toucher, vous pouvez acheter ce genre de composant qui est pas si cher, c'est genre 8 €, enfin c'est cher, mais c'est pas si cher parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc voilà, c'est assez pratique. Donc moi ce que je voulais vous montrer à la base, c'était ces câbles-là en laiton, pour que vous puissiez les retrouver. Donc pop, si je vais dans le cours et que je cherche laiton, voilà. Donc voilà, en gros ce qui se passe, c'est que j'ai ces petites bobines qui sont en cuivre. Ces bobines-là, elles ont l'avantage en fait de laisser passer l'électricité extrêmement bien et d'être très fines. Donc en gros, ça va vous permettre de faire un circuit électrique dans votre manteau, dans votre pull, dans votre bâton, dans votre maquette 3D, dans votre impression 3D, et d'aller la mettre là où vous avez besoin.
Le laiton, c'est ça que j'utilise, qu'on appelle du brass wire en anglais. Et en fait, le laiton, il a l'avantage, si vous prenez du 0,8, de facilement se plier et de rester dans l'état où il est. Vous voyez, comme ceci. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. D'ailleurs, quand vous faites du laiton comme ceci, il y a tout un art qui s'appelle le circuit art. Comment c'est encore? Circuit art? Circuit art. Circuit. Circuit sculpting, qui ressemble à ceci. Donc en fait, l'idée ici, c'est que vous allez en fait prendre du laiton et vous allez le plier et le souder et vous allez faire des circuits dont tout le truc est visible mais que c'est joli. Vous voyez ici, c'est un truc qui permet de capter le son par exemple, et on va simplement montrer les circuits. On ne va pas les cacher à l'intérieur d'une boîte en plastique, on va les montrer directement. Et donc du coup, il y a il y a une conférence entière là-dessus qui vous montre un peu tout ce que vous pouvez faire et tout ce que des gens ont déjà fait sur le sujet. Par exemple ça, voilà, c'est un circuit électrique qui fonctionne, mais juste avec du laiton pour faire passer l'électricité. Donc ça c'est, donc en gros, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est la même chose. Hein. Donc ça, c'est ce que vous voyez ici plus ou moins. Et du coup, il y a plein de trucs, plein de gens qui font des choses de ce type-là. Par exemple, ici, si vous voulez faire un petit circuit électrique, vous pouvez le faire de cette manière-là. Vous mettez un papier collant, vous mettez vos laitons, vous mettez les composants, vous les soudez les uns les autres, et puis vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des circuits. Ça pour dire, c'est un sujet super intéressant, qui est encore plus intéressant une fois que vous le liez aux petits composants que je vous ai montré ici, ce petit composant-là. Et donc voilà. Quelque chose d'autre que vous pouvez utiliser qui marche extrêmement bien si vous faites du touch sensitif, c'est de l'anti-limaces. En fait, ça, c'est des rubans de cuivre qu'on utilise pour éviter que les limaces viennent manger vos tomates. Donc ça se met autour des pots. Ça se trouve dans tous les commerces de jardinerie. Et en fait, ça conduit bien l'électricité vu que c'est du cuivre. Et donc vous pouvez vous en servir pour faire des circuits électriques si vous désirez. Donc si vous n'avez pas envie d'acheter ça ou ça, vous pouvez acheter ça et ça va vous permettre de faire des choses. J'en ai pas acheté, il faudrait que je teste, mais ça c'est du grillage en cuivre. Donc c'est la même chose que ça mais en grillage. Donc techniquement, ça fait passer l'électricité, donc c'est compatible avec ceci. Donc si vous voulez faire un jeu composé de grillages que vous pouvez toucher, et ben en fait ça pourrait fonctionner. Donc vous faites un grillage pour tourner à gauche, un grillage pour tourner à droite, un grillage pour monter en haut, et vous pouvez faire bouger votre personnage en marchant sur des grillages. Ou en touchant des grillages, ou en chipotant avec des grillages, il y a moyen de s'amuser. Et donc, voilà, je crois que ça va clôturer ce cours sur les touches sensitifs. Je vous souhaite un très bon amusement, un très bon code, un très bon apprentissage, et à la prochaine vidéo. Que le code soit avec vous.